le maître ou l'esclave? Écoute-moi bien. À cet instant précis, qui est aux commandes? Qui décide de ton humeur, de tes actions et de ton avenir? Toi ou cette petite voix dans ta tête qui ne cesse de commenter, de douter et de craindre? Lève-toi et regarde la réalité en face. La majorité des gens ne vivent pas. Ils sont vécus. Ils subissent leurs émotions comme des feuilles mortes emportées par le vent. Ils se réveillent avec l'anxiété, traversent la journée avec le doute et se couchent avec des regrets. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le volant de leur vie à un pilote automatique chaotique, leur esprit non maîtrisé. Ton mental est l'outil le plus puissant de l'univers. Mais comme toute puissance, s'il n'est pas canalisé, il devient destructeur. Il peut être ton meilleur allié, celui qui te pousse vers les sommets, ou ton pire ennemi, celui qui te bloque au pied de la montagne. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette dictature intérieure. Nous allons comprendre pourquoi ton esprit agit ainsi, reconnaître les signes de son entreprise, et surtout, je vais te donner les clés pour reprendre le pouvoir total. Préparez-vous, car votre transformation commence maintenant. Pourquoi l'esprit contrôle la plupart des gens? Tu dois comprendre ton ennemi pour le vaincre. Pourquoi est-ce si difficile de contrôler son esprit? Est-ce que tu es faible? Absolument pas. Tu es simplement un être humain doté d'un cerveau conçu pour la survie, pas pour le bonheur. Notre cerveau a évolué pour nous protéger des dangers. Il est programmé pour scanner l'environnement en permanence à la recherche de menaces. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Dans la préhistoire, un faux positif, avoir peur d'un buisson qui bouge, valait mieux qu'un faux négatif, ignorer un lion caché. Aujourd'hui, ce même mécanisme fait que ton cerveau passe son temps à imaginer des catastrophes, à anticiper l'échec et à générer du stress pour des situations qui ne sont pas mortelles. De plus, le cerveau est une machine à habitude. Il cherche l'économie d'énergie. Il a créé des circuits neuronaux basés sur tes expériences passées, tes peurs et tes traumatismes. Quand tu es face à une situation nouvelle, ton esprit active le mode automatique. Il te pousse à réagir comme tu l'as toujours fait, même si cette réaction est mauvaise pour toi. C'est ainsi que la peur, le doute et le stress s'installent. Tu n'es pas en train de décider consciemment d'avoir peur, c'est ton programme automatique qui s'exécute. La plupart des gens sont des spectateurs passifs de ce film mental. Ils ne savent pas qu'ils peuvent changer le scénario. Les signes que ton esprit contrôle ta vie. Il est temps d'être honnête avec toi-même. Es-tu vraiment le capitaine du navire? Voici les symptômes alarmants qui prouvent que ton esprit a pris le pouvoir sur toi. Si tu te reconnais dans ces points, ne t'inquiète pas. La prise de conscience est le premier pas vers la libération. 1. Le cercle vicieux de la surréflexion. Est-ce que ton cerveau ressemble à un hamster qui court sans arrêt dans une roue? Tu rumines le passé, tu analyses chaque mot prononcé lors d'une conversation, tu imagines scénario 10 catastrophes pour le futur. Tu es épuisé mentalement avant même d'avoir commencé ta journée. C'est le signe que ton esprit te possède. Il te vole ton énergie pour des fictions. 2. Le stress constant et invisible. Tu as les épaules tendues, le ventre noué sans savoir pourquoi. Tu es en état d'alerte permanent. Ton esprit a déclenché l'alarme danger et a oublié de l'éteindre. Tu vis dans un état de survie, incapable de profiter du moment présent. 3. Le manque de confiance en soi. Cette voix intérieure est devenue un juge sévère. Tu n'es pas assez bon, tu vas échouer, les autres sont meilleurs que toi. Si tu crois ces pensées sans les remettre en question, tu es prisonnier de ton propre mental. Ton esprit a transformé tes peurs en vérités absolues. 4. La procrastination. Tu repousses tes rêves, tes projets, tes devoirs. Pourquoi? Parce que ton esprit te fait peur.
Il te raconte que c'est trop dur, trop risqué ou que tu vas échouer. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est une réaction émotionnelle de peur contrôlée par ton esprit. 5. La peur du jugement. Tu n'oses pas t'exprimer, t'habiller comme tu veux ou prendre des décisions parce que ton esprit projette le regard des autres sur toi. Tu vis dans une prison mentale construite par la peur de ce que les gens penseraient. 6. Les pensées négatives automatiques. Dès que tu ouvres les yeux, la première pensée est négative. Tu vois le verre à moitié vide. Ton esprit est réglé sur la fréquence souffrance et tu as oublié comment changer de chaîne. Pourquoi apprendre à contrôler son esprit changerait toute la vie? Imaginez un instant que vous puissiez éteindre ce bruit. Imaginez que vous puissiez calmer l'orage et naviguer sur une mer tranquille. Apprendre à maîtriser son esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour accéder à une vie d'accomplissement. Un calme inébranlable. Quand tu contrôles ton esprit, tu ne réagis plus aux événements extérieurs. Les embouteillages, les critiques, les imprévus ne détruisent plus ta paix intérieure. Tu deviens le roc que la tempête ne peut ébranler. Tu vis dans une sérénité profonde, un luxe que l'argent ne peut acheter. Une confiance en soi explosive. Tu arrêtes de douter de toi parce que tu cesses de croire à tes peurs irrationnelles. Tu connais ta valeur, tu oses, tu parles, tu es là. Cette confiance attire les opportunités et le succès vers toi comme un aimant. La réussite devient une habitude. Les gens qui réussissent ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus talentueux. Ils ont simplement un esprit discipliné. Ils savent diriger leur attention vers leurs objectifs sans se laisser déranger par les doutes. En contrôlant ton esprit, tu libères tout ton potentiel pour construire la vie que tu mérites. La disparition du stress toxique. Le stress ne disparaîtra jamais totalement, mais la souffrance liée au stress, elle, peut s'effacer. Tu apprendras à utiliser le stress comme un carburant et non comme un poison. Ta santé physique et mentale s'améliorera spectaculairement. Des décisions claires et puissantes. Un esprit clair prend des décisions claires. Tu ne te laisseras plus guider par l'impulsion ou la panique. Tu deviendras stratégiste de ta propre vie, capable de prendre les meilleures décisions pour ton avenir. Comment contrôler son esprit? La méthode pratique. Écoutez bien cette fête. C'est ici que la magie opère. Contrôler son esprit ne se fait pas en un jour. C'est un entraînement quotidien, comme un muscle. Voici les techniques concrètes pour reprendre le pouvoir. 1. Devenir l'observateur. La pleine conscience. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les entend. Ferme les yeux. Imagine que tu es assis au bord d'une rivière. Tes pensées sont des feuilles qui flottent sur l'eau. Tu les vois passer, mais tu ne plonges pas dans l'eau pour les attraper. Tu observes simplement « Ah, voilà une pensée de peur. Voilà une pensée de doute. » En observant sans juger, vous créez une distance. Tu te dissocies de la pensée négative. C'est le premier secret. Observe, ne t'identifie pas. Et surtout, respirez pour ralentir la machine. Quand ton esprit s'emballe, ton corps est en tension. Tu peux utiliser ton corps pour calmer ton esprit. Utilisez la boîte de respiration, carré. Inspirez lentement pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement pendant 4 secondes. Retenez vos poumons vides pendant 4 secondes. Répétez cela 5 fois. En ralentissant votre rythme cardiaque, vous envoyez un signal de sécurité à votre cerveau. Tu lui dis « Tout va bien, on peut arrêter de paniquer ». C'est ta télécommande d'urgence. 3. Remplacer les pensées négatives. Le défi mental. Tu ne peux pas empêcher une pensée négative d'apparaître, mais tu peux choisir de ne pas l'inviter à dîner. Dès qu'une pensée limitante arrive,
je n'y arriverai pas, utilisez le mot « mais ». Dis-toi, je pense que je vais échouer, mais je vais quand même essayer car j'apprendrai quelque chose. Entraînez votre cerveau à chercher l'alternative positive. C'est de la reprogrammation cognitive. 4. Créer des habitudes mentales positives. Le cerveau aime la répétition. Chaque matin, au réveil, impose-lui une routine positive. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Forcez ton esprit à chercher le positif. En répétant cela chaque jour, tu crées de nouveaux chemins neuronaux. Ton cerveau deviendra, par habitude, un chercheur de bonheur plutôt qu'un chercheur de problèmes. 5. La discipline mentale du stop. Quand vous commencez à ruminer ou à vous inquiéter pour rien, utilisez la technique du stop. Dites-vous mentalement « stop ». Imaginez un panneau stop rouge. Coupez le flux. Puis, portez votre attention immédiatement sur une tâche concrète ou sur ta respiration. Tu es le chef. Tu as le droit d'interdire accès à certaines pensées. 6. Les affirmations positives. Ton subconscient croit ce que tu lui répètes. Si tu te dis « je suis nul », il te croit. Si tu te dis « je suis capable »,« je suis fort »,« je maîtrise ma vie », il finira par le croire aussi. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi ces phrases avec conviction. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation. 7. La visualisation. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et une image très forte imagée. Visualise-toi en train de réussir, d'être calme, de gérer une situation de stress avec aisance. En t'entraînant mentalement, tu prépares ton cerveau à réagir correctement dans la réalité. Les sportifs de haut niveau utilisent cette technique. Pour une raison, elle fonctionne. 8. La concentration sur le présent. Le passé est de la dépression. Le futur est de l'anxiété. Le présent est la paix. Entraîne-toi à être pleinement ici, maintenant. Quand tu manges, mange. Ne pense pas à ta réunion de demain. Quand tu marches, sens tes pieds sur le sol. Le moment présent est le seul endroit où ton esprit ne peut pas te torturer. Je veux que tu retiennes une chose essentielle. Ton cerveau est plastique. La neuroplasticité est la capacité de votre cerveau à se transformer, à se réurbaniser et à créer de nouvelles connexions, quel que soit votre âge ou votre passé. Tu n'es pas condamné à être anxieux, stressé ou indécis pour toujours. Tu n'es pas tes échecs passés. Tu n'es pas tes traumatismes. Tu es un être en constante évolution. Imagine que ton esprit est un jardin. Pendant des années, peut-être que personne n'a entretenu ce jardin. Des herbes mauvaises, peur, doute ont envahi l'espace. Mais aujourd'hui, tu as pris la pioche et la tondeuse. Tu vas arracher les mauvaises herbes, une par une, et planter des fleurs magnifiques. Pensée positive, ambition. Cela demandera des efforts. Il faudra s'arroser tous les jours. Mais au fil des semaines, le paysage changera. Tu as en toi une force mentale incroyable qui ne demande qu'à sortir. Tout le monde peut devenir plus fort mentalement. C'est comme un muscle. Si tu l'entraînes, il grossit. Si tu le laisses dormir, il s'atrophie. Décidez aujourd'hui de devenir un athlète mental. Sois plus fort que tes excuses. Sois plus fort que ta paresse. Sois plus fort que ta peur. Nous arrivons à la fin de cet échange, mais c'est seulement le début de ton nouveau chapitre. Tu as compris que ton esprit peut être un esclave docile ou un maître tyrannique, et que le choix t'appartient. Tu as découvert les signes de la perte de contrôle et surtout, tu détiens maintenant les outils pour inverser la vapeur. La vie est trop courte pour être vécue en pilote automatique. Elle est trop précieuse pour être gâchée par des scénarios imaginaires de peur et de doute. Tu mérites la paix, tu mérites la réussite, tu mérites de te regarder dans la glace et de voir une personne en contrôle. Ne laisse pas demain être une copie conforme à hier. Commencez dès maintenant. Observe ta prochaine pensée, respire un grand coup, dis-toi « Je suis aux commandes ». Le pouvoir n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Reprends-le, et le monde s'ouvrira à toi.